Les gilets jaunes, le diesel, Macron et la transition énergétique. La crise des gilets jaunes en France, consécutive à l'augmentation des taxes sur les carburants fossiles, remet en avant la problématique des véhicules électriques. Et une question avant tout, la France a-t-elle depuis 20 ans réussi son début de transition énergétique? La réponse est non. Et cette réponse explique pour une large part la crise actuelle. Le GIEC l'annonce, et avec le GIEC une majorité de scientifiques. Il ne nous reste que peu de temps pour limiter les effets des changements climatiques. Et ce qui est navrant, c'est bien l'échec en France de la transition énergétique. En matière de climat, les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sont essentielles. Or, ces émissions de gaz sont étroitement liées aux activités humaines, industrie, transport, construction, agriculture. La lutte contre le bouleversement climatique passe donc par un contrôle de ces émissions, de cette consommation d'énergie, en particulier dans les transports. Cette transition énergétique, les prévisions du GIEC nous l'annoncent et les catastrophes météorologiques à répétition que nous vivons le soulignent, est rendue désormais incontournable et à brève échéance. À brève échéance? On sait pourtant que le pétrole peut voir son prix augmenter brutalement depuis un demi-siècle, depuis 1973. On sait faire des véhicules électriques, voitures, scooters, depuis au moins les années 90, en particulier en France. Ce pays est un grand producteur d'énergie électrique nucléaire. Son territoire est très bien pourvu en ressources naturelles renouvelables. En montagne pour la houille blanche, en rivage pour exploiter la force des marées, en rayonnement solaire pour les panneaux photovoltaïques et thermiques, en vent pour l'éolien sur ses côtes atlantiques, en énergie forestière et agricole, en vaste étendue peu habitée. Et quels sont les pays en Europe qui réussissent leur transition vers les énergies renouvelables? Tous ceux qui ne possèdent que peu ou pas ces ressources, Allemagne, Danemark, Autriche, Espagne. Les grands constructeurs automobiles, dont Renault et Peugeot, ont mis au point des véhicules électriques efficaces depuis plus d'une décennie. Ils sont chers, mais ils coûtent peu à l'usage. J'en ai un, je le sais, et il serait de l'intérêt de l'État de soutenir leur acquisition. De même, le réseau de points de recharge publics électriques aurait dû être installé et opérationnel au moins depuis le quinquennat de François Hollande. Les chauffages électriques domestiques, chers à EDF, mais désormais interdits en Suisse, continuent de griller bêtement cette énergie électrique si précieuse au lieu de faire tourner des moteurs de voitures, des ordinateurs et des machines-outils. Et je ne dis rien du manque d'isolation thermique des bâtiments 46 ans après le premier choc pétrolier. En France, les industries tournées vers les énergies vertes, depuis des années, ont été massacrées par des politiques d'État intermittentes. Et pourtant, les ingénieurs et les écologistes français étaient en comparaison mondiale très en avance. Bref, M. Macron doit lancer la transition énergétique avec, au pied, tous les boulets laissés par ses prédécesseurs. Plus de banque nationale qui aurait été bien utile pour financer les achats de véhicules propres par les citoyens. Un réseau de recharge électrique pour voitures lacunaire. Énormément d'électricité gaspillée en chauffage. Des habitations encore mal isolées thermiquement. Un parc nucléaire vieillissant et désormais coûteux. Des industries vertes éternellement naissantes à comparer aux géants matures danois, chinois ou américains. Peu d'éoliennes et de centrales photovoltaïques. Énormément d'arnaques étrangement tolérées dans le domaine du photovoltaïque privé. Une énorme dette d'État. Pas d'argent dans les caisses, un niveau de prélèvement fiscal très haut et une classe moyenne qui lève l'étendard de la révolte face aux taxes. Pratiquement un cas d'école. Tout était possible.